Bonjour, 4 jours entiers dans le désert marocain, 25 à 30 km de marche par jour et surtout seulement une carte et une boussole pour se repérer, c'est le défi que se sont lancés 4 femmes de Saint-Étienne-du-Rouvray dans le trek Elles marchent. On les découvre ensemble. J'ai avec moi 3 des 4 participantes, 3 des 4 aventurières de l'équipe Just for Elle. Alors, à ma droite, Céline, Nathalie et à ma gauche, Marie-Hélène. Alors, on va commencer par la fondation de votre équipe. Pourquoi ce nom Just for Elle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, le Just for Elle, on l'a choisi en équipe. On s'est réunis toutes les 4 à partir du moment où on a décidé de faire ce trek. On a cherché des mots qui nous correspondaient et on a voulu faire un jeu de mots par rapport au nom du trek Elle marche en fait. Donc, ce défi qu'on se lance, c'est juste pour nous en fait. Donc Just for Elle. Et justement, vous allez être toutes les 4 pendant ce trek. Vous allez être ensemble, isolés de vos proches, isolés aussi de toute communication. J'imagine que vous devez être très soudés, Nathalie? Oui, très soudés. Ça, c'est ce qui va nous rapprocher, je pense, encore plus. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est l'aventure qu'a suivi déjà Delphine, qui est une de nos amies, qui a gagné l'expérience en 2018. Et à force de la regarder faire cette expérience, on s'est dit pourquoi pas nous. Et Marie-Hélène a lancé le projet. Donc elle est... Enfin, je sais pas comment on peut dire. Le mentor, oui, un petit peu? Oui, c'est un peu le mentor. C'est un peu le mentor bout en sur train. ça. Elle a lancé la pierre en disant pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi déjà? Oui, c'est ça. C'est qu'en Voilà. fait, Delphine, donc notre amie qui a fait ce trek il y a 2 ans, nous a fait voyager. Et moi, je la regardais en me disant, c'est super, mais moi, j'en serais pas capable. Et puis, au final, on en discute, à toutes se dire, ah, c'est super, mais non, nous, on pourrait pas. Et puis, on en parle, et on finit par en rêver la nuit. Et on se dit que c'est maintenant, en fait. Donc, Céline, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez d'autres motivations, hormis justement la Non, motivation que vous a donnée Marie-Hélène? Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, après, je suis sportive, donc moi, j'étais partante. Justement, en parlant de sport, c'est une épreuve très sportive. Mm. Est-ce que vous êtes entraîné? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous entraîner? Beaucoup de marches. On a essayé selon nos emplois du temps, de se réunir toutes les 4. À quelle fréquence? le Quasiment plus toutes les souvent semaines. possible. Quasiment ouais, toutes les semaines. Ça fait 16 Donc mois régulière. déjà. Ça fait 16 mois ça qu'on fait 16 s'entraîne. mois qu'on s'entraîne. En fait, on a commencé par faire la rivière Rose à Tourville, en fait, et on n'avait pas encore décidé de faire le trek. Et puis, au fur et à mesure, on a pris goût à marcher. Et donc, d'une fois par mois, c'est passé à 2 fois. Là, l'aventure arrivant, ça s'est un peu précipité et intensifié. On essaye de marcher au maximum à 2, à 3, à 4, dès qu'on peut. Alors, c'est pas seulement une épreuve sportive, c'est aussi très mental. Nathalie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre préparation mentale? Je pense que j'ai un fort caractère, donc le mental, je l'ai, ça c'est sûr. Maintenant, loin de tout, j'espère que je m'en prends plein les yeux et que c'est ce qui va me faire vivre mon aventure à fond. Vous avez ce mental aussi, ce fort caractère, Marie-Hélène? Oui, parce que la décision a été prise suite à un moment compliqué dans ma vie personnelle, on va dire. Et justement, ça fait partie de la continuité de mon travail. Et puis, cette équipe, enfin, de faire ça ensemble, c'est... Enfin, là, on se connaissait déjà, mais de travailler, enfin, de marcher surtout ensemble et de se découvrir dans nos faiblesses et dans nos forces, c'est là où le mental, on va l'avoir à 4. Et vous, Céline, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous voulez en tirer de ce trek? Moi, c'est pareil que Marie-Hélène, suite à des problèmes personnels. Donc, pour moi, c'est un grand défi. En plus de la dimension mentale et sportive, il y a une dimension humanitaire. Est-ce qu'une de vous peut nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en effet, il y a cette partie. Donc, déjà, on va partir avec un colis de 10 kilos de dons pour les locaux. Là, on a entre autres des cahiers, des crayons, Des cahiers, des crayons, des vêtements chauds, du dentifrice, des produits brosses à d'hygiène, dents, voilà, tout un tas de choses. Et ensuite, Des jouets. Oui, des jeux, tout à fait. Pour les enfants? Pour les Pour les enfants. enfants. Pour les enfants. C'est surtout pour les Et, enfants.
D'accord. 10 kilos, ça va vite. En On fait. a surtout axé sur les enfants. C'est On vrai aurait qu'on a- pu en avoir encore plus, en fait. Mais Oui. 10 De toute façon, kilos. c'est le ressenti qu'on a toutes. Hein. Les mots qui circulent sur le site en disant on a 10 kilos de dons supplémentaires, qui veut le carton, voilà. Voilà, On peut en amener. On a on fait peut- ça y est, notre carton est prêt, prêt à partir, là, pour le coup. Nos sacs, pas encore, mais le carton, lui, est prêt à partir. Et vous allez donc les distribuer pendant votre trek. Oui, pendant la journée de solidarité qui va suivre les 4 jours de trek, en fait. D'accord, donc après. On a 4 jours donc, de marche, et le 5e jour est vraiment consacré à la solidarité. Donc là, on va être répartis en plusieurs groupes. Un groupe va aller replanter des palmiers, des dattiers. Un autre va aller construire un mur en torchis. Un mur en torchis. Et en fait, un autre va aller peindre des fresques sur les murs d'une école marocaine, en fait, Ramia. à Ramia. Ramia. Donc 4 jours de trek, puis après de l'humanitaire. Du 6 au 13 mars, vous allez partir. Vous allez être loin de votre famille, de vos proches. Comment est-ce que vous appréhendez? C'est difficile. C'est difficile de se dire qu'on va les laisser pendant 7 jours. Moi, je laisse 2 enfants derrière moi qui, ils sont jeunes encore. Tout ce que j'espère, c'est qu'il va rien leur arriver. Voilà. Donc, Bien sûr. je sais qu'ils sont derrière moi. À nous Je sais qu'ils sont 4, derrière moi, donc ils sont derrière moi. Et puis derrière, si ça va pas, ils ont les papas, les mamans qui vont rester là. Et c'est assez particulier aussi comme expérience. Céline, est-ce que vous avez peur d'un retour à la vie normale, si on peut dire? Oui, quand même. Les Oui. retombées, ça vous intrigue un peu? Ouais. Et On est-ce sait pas que- ce qu'on va voir. Oui, C'est On ça. sait pas ce qu'on va voir et on Déjà, sait pas ce ce qu'on va qu'on va découvrir. vivre et- On sait pas ce qu'on va vivre. vous vous imaginez un petit peu ou Non. Vous attendez d'avoir la surprise? Je pense que la dune, le désert, on va en avoir plein les yeux. Je pense que c'est ce qui nous motive aussi. C'est les ouais, tout paysages. ça. Les Mais puis paysages. on va aller puiser aussi au fond de nous, nos ressources, que ce soit physiques, mentales. On a dit Déjà- aussi qu'on allait mettre notre... Enfin, on part à 4 amis, ce qu'on vit depuis 4-5 ans maintenant. Ça fait pas des années qu'on se connaît, mais c'est hyper intense. Et ça a été On aussi peut la un mettre des en points de péril. départ de dire... on va mettre notre amitié à rude épreuve et ça nous faisait peur parce qu'on veut pas gâcher ça. Et bon là, je pense qu'on est sûr qu'il y aura pas de souci et que. Mais oui, On sait qu'on va s'engueuler. Oui. On sait qu'on va On sait qu'on s'engueuler. va pleurer. On sait qu'on va On sait pleurer. qu'on va rire On sait et qu'on qu'on va va rire. avoir Vous êtes des déjà souvenirs. engueulé comme ça Oui. Enfin, on se ouais, fait des bruits. Non, c'est un grand mot. Ah, enfin, non, mais on c'est s'est- des prises de tête, Ouais. après. Vous avez su remonter la pente rapidement? Bah, c'est Ah, surtout mais en fait, le on, c'est le fait de le dire. on fait le choix de se dire les choses, même si c'est pas forcément, ça plaît pas forcément, mais on se dit les choses tout de suite parce que justement on veut pas qu'une situation dégénère ou non, donc on préfère dire ce qu'on a sur le cœur comme ça une fois que c'est passé. Non, je pense qu'on a trouvé notre mode de fonctionnement a priori. Et qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes qui veulent peut-être faire ce trek, mais qui n'osent pas sauter le pas, en termes de préparation physique peut-être, comme C'est vous ouvert êtes à à ce tous. stade? C'est C'est ouvert, ouvert à à tous, tous. accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Tout à De fait. 18 Ouais, à de 70 ans, c'est pas, on n'a pas toutes On des n'est pas physiques de grandes sportives. On a notre performante du groupe parce qu'on a chacune notre attribut, on va dire, et notre adjectif. Donc Céline est la performante, Nathalie est l'audacieuse, Céline qui n'est pas là est la conquérante, Émilie pardon qui n'est pas là est la conquérante. Chacun son Et rôle. moi je suis la persévérante. Voilà, on a chacune notre mais je sais pas. Est-ce que chacune vous pouvez nous dire, pour finir, un petit mot sur un petit mot d'encouragement, un petit mot de ce que vous avez vécu jusque-là, pour terminer? Moi, je pense que ce qu'on va vivre et ce qu'on a vécu là va renforcer notre amitié et que je pense qu'il faut y aller, il faut le vivre. Marie-Hélène? Oui, on va se dépasser, on va vivre quelque chose d'extraordinaire C'est le dépassement qui va nous permettre aussi. Alors oui, le plongeon, tout à l'heure vous posiez la question, mais le retour à la vie ordinaire peut nous inquiéter et nous poser question. Mais voilà, ça va être ça va que enrichir notre vie, notre quotidien et transmettre ça à nos 10 enfants, puisqu'à nous 4, nous avons 10 enfants, donc on va tous. On va leur apporter même, ça plein fait. de belles choses. Un grand merci à vous d'être venu sur le plateau de PNTV pour partager votre future expérience. Merci à vous d'avoir regardé cette émission et on se retrouve à bientôt dans un nouveau Push News. Merci. Merci.